vraiment demandé à pas mal de personnes de plusieurs cultures différentes, des Marocains, des Tunisiens, peu importe. Et du coup, on m'a donné pas mal d'idées. La recette que j'ai fait moi cette année pour avant-jeûne, qui peut être aussi parfaite pour l'après-jeûne, ça va être un confit de poulet aux oignons. On va pas mettre beaucoup de sel, pas beaucoup d'épices pour qu'on n'ait pas trop soif pendant le jeûne et qu'on reste quand même assez léger, c'est très facile à digérer. Il s'appelle Zach Fakiel, il a tous les talents, il est chef à domicile, mais il est aussi acteur, il chante, il fait de la musique, il fait un tas de choses. Et si vous suivez nos programmes, eh bien, vous l'avez sûrement déjà vu ou entendu. Et là, on a profité de sa présence à Jérusalem pour une super recette fastoche de Kippour. Zach Fakiel, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. De rien. Alors, chef à domicile, ça fonctionne bien. Apparemment, la passion de la cuisine a pris le pas sur tout le reste. Oui, c'est un domaine dans lequel je suis très indépendant aussi, comparé à la musique et à l'acting, où j'étais quand même assez dépendant de beaucoup de personnes et de choses pour créer. Ça s'est développé pendant le Covid. Après le Covid, j'ai eu des demandes, j'ai commencé, j'ai adoré. Et voilà, depuis, je fais ça un peu partout, dans plein de cadres différents. Alors, comment tu chopes les recettes? Est-ce que tu les inventes? Parce qu'on voit ta page, tu as tout le temps des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Tu les inventes, tu les prends de la famille, tu chines des gens un peu particuliers? Il y a beaucoup de sources d'inspiration. Au final, je pense que la plus grande source d'inspiration, ça va vraiment être en fonction de ce que j'ai. Les restes, c'est tout le temps ce qui va faire que je vais être devant le fait accompli, en fait, d'avoir certains aliments devant moi et du coup, je vais faire quelque chose. Au-delà de ça, bien évidemment, la table de ma mère, Golda Fakiel, qu'on connaît tous. On la salue si elle nous regarde. C'est vraiment une inspiration énorme pour moi. Et j'ai mes deux grands-mères, donc Zirona Mlevraj et Aziza, la mère de ma mère, donc séfarade marocaine, incroyable, des souvenirs fous. Et la mère de mon père qui était ashkénaze, qui était donc plus sur la cuisine française, vraiment qui nous emmenait à Deauville beaucoup, avec qui on a passé beaucoup de vacances. Et voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça, un mix d'Israël, de la France, des pays que j'ai pu visiter au cours des années. Des fois, c'est quelque chose que je mange dans un restaurant qui me donne une idée. Là, par exemple, j'étais en Grèce, j'ai mangé une salade de maïs et de grenades et j'ai trouvé que la liaison elle était magnifique, donc je suis rentré et voilà, j'ai fait ma propre recette sur une idée de quelque chose. Tu recherches le goût, tu cherches la bonne épice pour avoir exactement oui, le goût, la couleur, la texture, c'est vraiment, il y a un tout en fait pour faire une assiette. Et je trouvais que le maïs et la grenade c'était très intéressant parce qu'ils ont un peu, si on y réfléchit, ils ont un peu la même forme, ils ont presque le même croquant mais c'est un petit peu différent. Il y en a un qui va être donc très acide et l'autre qui va être très doux. Ok, alors ce qui est super sympa dans tes recettes, pour ceux qui te suivent sur Insta, c'est que c'est facile, c'est toujours beau, et il y a une façon de mettre en scène la recette, tout simplement, qui est vraiment sympa, et puis c'est time. C'est time. Le plus important, c'est que ce soit time au final. Bon, alors maintenant, la question est la suivante. Toutes les, on va dire les mamans, même les papas, qui ont cuisiné depuis le début des fêtes, certains en ont un petit peu ras-le-bol, puis ils sont parfois à court d'idées, et on ne sait pas pour qui c'est un peu compliqué, soit avant, soit après. Alors, ok, on doit manger du poulet, c'est un peu la tradition, mais comment faire un plat sympa, facile, bon? Est-ce que tu peux nous éclairer? Ouais. Alors, cette année, j'ai beaucoup tourné. J'ai vraiment demandé à pas mal de personnes de plusieurs cultures différentes, des Marocains, des Séfins, des Tunisiens, peu importe. Et du coup, on m'a donné pas mal d'idées. La recette que j'ai fait moi cette année pour avant-jeûne, qui peut être aussi parfaite pour l'après-jeûne, ça va être un confit de poulet aux oignons. Okay. Et du coup, vraiment une recette, on va pas mettre beaucoup de sel, pas beaucoup d'épices pour qu'on n'ait pas trop soif pendant le jeûne et qu'on reste quand même assez léger, c'est très facile à digérer. Et en fait, l'idée de faire un confit, c'est vraiment très très simple. On va prendre juste un plat qui va dans le four. On va couper beaucoup d'oignons en lamelles, de l'ail, un petit peu de sel, un petit peu de sumac, de l'huile d'olive, bien généreusement. Okay. Et en fait, on va mettre le poulet face peau dans l'oignon. On va bien couvrir avec du papier sulfurisé pour que ça fasse en fait un petit peu un idouille, une cuisson à la vapeur. Voilà, comme une cuisson vapeur. Mais du coup, comme il y aura de l'huile, ça va confire le poulet. Alors c'est ça, parce qu'on a l'impression parfois quand on couvre qu'on va avoir un truc super juteux et un peu blanc, quoi. Le poulet où la peau n'est pas très caramélisée, c'est pas super bon, quoi. C'est exactement ça. Donc on va faire une première cuisson à l'étouffée pour confire le poulet. Après, on va enlever ça, on va tourner le poulet pour que la peau soit vers le haut et on va mettre en grill. Et là, on va faire rôtir le poulet pour qu'il soit bien doré.
Ensuite, Ok. on va le mettre de côté. On va juste griller les pommes de terre pour qu'elles soient bien croustillantes. Donc on rajoute les pommes de terre. Les pommes de terre, elles sont là depuis le Elles début. sont là depuis le Pommes début. de terre, patates douces, ail, oignon, dans un plat, au four, fermé. On sort, on découvre, on retourne le poulet, on le fait dorer. Et là, Pourquoi la patate douce? la patate douce, elle va rentrer un petit peu de sucré en fait dans le plat. Comme c'est le jeûne après, je voulais pas mettre du cilantro ou de miel. Je voulais vraiment être sur quelque chose qui est le plus simple possible pour ne pas avoir d'après en fait. Après avoir mangé, ni avoir soif, ni avoir envie de quelque chose un petit peu après. C'est vraiment, ça va être très bon, très goûtu, mais très simple aussi. On met quoi? Les patates douces sur les patates normales? On Tout est mélangé en tout, fait. on mélange tout. On peut tout mettre en même temps, tout mélanger. Juste faut mettre le poulet par-dessus. Très simple. C'est vraiment, même pour ceux qui ne savent pas cuisiner, c'est fastoche. Quoi. Ouais, Il n'y fastoche. a pas de vaisselle. Un Un seul plat. plat. Un plat. Et encore, on peut le faire dans un plat en alu, c'est fini à mes besoins. Voilà, alors c'est ça la question. Il y a beaucoup de femmes qui cuisinent qui se demandent est-ce que. Bon, on sait que c'est pas super bon le plat en alu, mais est-ce que ça change la cuisson si on cuisine dans un plat en terre, ou un plat en céramique, ou en verre? Oui, alors, il y a plein de sortes de cuissons possibles. Par exemple, on a les cuissons dans les tagines en fonction de la matière, de ce qu'on va utiliser. Évidemment, ça change. Moi, j'ai fait dans un plat en céramique. Je conseille beaucoup la céramique, je trouve que c'est super. Ce qui est spécial en fait dans la céramique, c'est que la chaleur se disperse également sur tout le plat, que ce soit dans un tagine ou dans un plat qui va dans le four comme j'ai utilisé dans la recette. Du coup, c'est mieux cuit, c'est Ouais. meilleur, c'est plus fondant. Après, quand c'est fait avec le cœur, c'est bon quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Alors, Zach, on peut déguster ça, bien sûr, toute seule chez soi en faisant cette recette que tu viens de nous donner. On a vu quelques images qui mettent l'eau à la bouche. On voit que c'est facile et que c'est vraiment... c'est vrai, ce que tu nous dis est vrai. On n'a plus qu'à goûter maintenant. Maintenant, évidemment, on peut te retrouver, si on a envie de te commander chef à domicile ou quoi, tu peux venir dans nos maisons, tu cuisines? Oui, je fais chef à domicile, donc c'est soit chez le client, partout en Israël, que ce soit pour des petits événements, plus grands événements, que ce soit d'un anniversaire jusqu'à un mariage que j'ai commencé à faire récemment. Les vacances à l'étranger, des fois, on me prend pour une semaine en famille pour faire à manger pour tout le monde, cachère évidemment. Et voilà, j'ai commencé à faire un peu de consulting aussi, créer des cartes, des concepts pour des restaurants un peu partout dans le monde, donc ça aussi c'est très sympa. Ça, c'est super sympa. Bon, alors, on a parlé du poulet, bien évidemment. Il y a un autre petit truc qu'on peut rajouter pour accompagner le poulet. Oui, quand même, une petite Quand même, accompagnement. parce que bon, il y a les pommes de terre, et pour ceux qui n'aiment pas les pommes de terre, par exemple. Alors là, cette année, justement, j'ai été chez ma tante Marie à Lod. Et du coup, il y avait tous mes cousins et je leur ai demandé à chacun qu'est-ce qu'ils mangeaient chez eux, leur tradition. Et il y a un truc qui m'a vraiment donné envie, c'est la itria. Il y en a qui appellent ça itria, il y en a qui appellent ça intria. Et en gros, c'est un plat de vermicelle cuit, caramélisé. C'est magique, c'est parfait pour aller à côté du poulet. Des vermicelles caramélisées, Ouais. j'arrive pas à imaginer. On les fait, En pas, fait- on les fait pas bouillir, donc. Si. Ah, on les fait On bouillir. les fait d'abord rôtir pour bien les sécher et les griller un petit peu. Moi, j'ai rajouté des échalotes et de l'ail avec. Et après, en fait, petit à petit, on les mouille et on les fait cuire tout en les remuant tout le temps jusqu'à ce qu'ils arrivent vraiment à la cuisson où elles soient un peu molles. Et après, comme avec le riz, on les couvre et on les laisse juste en condensation encore quelques minutes. On peut les mettre aussi dans le four pour avoir vraiment un dessus plus caramélisé et grillé, mais même juste comme ça, je ne peux plus. J'imagine le truc. J'ai posté la vidéo chez moi, donc si quelqu'un en a besoin, voilà, vous pouvez rentrer sur le profil, aller la voir, il n'y a pas de problème. Ok, super. Bon, bah alors nous aussi, on a l'eau à la bouche. Merci en tout cas à Tzomkal. Tzomkal, Après avoir Fatima parlé Tova. voilà, de tout ça, bah, on va vous souhaiter de bien jeûner. Merci, Merci à toi. beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Bonne chance pour la suite. Merci et beaucoup. bravo pour toutes ces vidéos qui sont toujours un vrai plaisir. Merci Bye. beaucoup.